Hey what's up les petits potes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous, il y a plein d'histoires qui sont inspirées d'histoires vraies, tu vois, exemple Conjuring. Et donc aujourd'hui les petits potes, je vais vous parler de la vraie histoire du jeu Outlast. C'est quoi Outlast? Parce que je connais pas en fait. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, Outlast est inspiré d'une histoire vraie. Et du coup pour ceux qui connaissent pas, je vais vous raconter vite fait l'histoire de Outlast. Alors Outlast c'est simple, on est un journaliste qui va dans un manoir où il se passe des trucs hyper chelous, tu vois. Trucs sataniques, tu connais les bails, tu vois. Ah, d'accord. Mais en bref, voilà, c'est l'histoire d'un fou qui vit dans un asile, une espèce de gros manoir belle. En gros, perso, jamais j'irai là-bas, hein. Et je pense que toi aussi, t'auras jamais envie d'y aller. Du coup, bref, c'est parti pour un nouveau thread. Tout commence dans la ville d'Elven, dans les années 90, où le maire et sa famille vivent dans un grand manoir, donc en gros c'est la mairie, tu vois. Et un jour, on sait pas pourquoi, il tue toute sa famille. Voilà, il leur plante des couteaux, tu vois. Et après avoir tué les membres de sa famille, il décide d'aménager la cave pour faire une espèce de labo bizarre, tu vois. Où il commence à faire des expériences hyper cheloues sur les membres de sa famille pour essayer de les faire revivre. Et pour l'instant, il n'y a rien qui fait flipper, hein. Là, pour l'instant, c'est une petite mise en bouche, tu vois. Donc, la prochaine fois, si tu déménages et qu'il y a une cave, fais attention. Voilà, regarde, tu sais pas, tu peux trouver un corps avec la main que comme ça. Regarde, tu vois. Et du coup, il reste dans cette cave pendant des semaines et des semaines sans sortir. Du coup, tous les habitants de la ville, ils commencent à se poser des questions, tu vois. Même les membres de sa famille qui sont habituellement de sortie sortent jamais. Ils sentent qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Du coup, quelques-uns décident d'aller voir ce qui se passe. Parce que c'est le maire, et s'il n'y a pas de maire, ils sont un peu dans la merde. Il y a une dizaine de personnes qui rentrent dans le manoir pour voir ce qui se passe. Un mois est passé et la dizaine de personnes qui rentraient dans le manoir ne sont toujours pas sorties. Donc là les habitants ils commencent à se poser de plus en plus de questions sur wesh ils viennent pas, ils mangent pas. Cette fois-ci ils décident d'y aller tous ensemble, tu vois. Tu vois, on y va plus nombreux et on sera plus puissant. Sauf que non, les villageois entrent même pas dans le manoir en fait. Ils ouvrent juste la grande porte d'entrée et ils voient du sang de partout, tu vois. À mode vraiment il y a eu un gros massacre, une grosse boucherie. Et il y a un logo hyper bizarre qui est dans l'entrée de ce manoir en fait. Du coup là t'as tous les villageois qui se cassent, tu vois, c'est normal. À part si t'es bizarre, je vois pas ce que tu peux faire, hein. Il y a du sang, des têtes, des bras. À part si tu veux jouer au Lego avec les trucs, je vois pas ce que tu peux faire. Et bref, du coup, après avoir vu tout ça, les villageois ils décident de se barrer en courant en fait. Et la ville devient un petit peu une ville fantôme en fait. Il y a plus personne qui y habite et de temps en temps on peut entendre des cris ou des lumières qui s'allument dans le manoir. Du coup, toute cette histoire a fait beaucoup de bruit. Il y a pas mal de personnes qui en ont parlé dans la région et il y a pas mal de personnes qui s'y sont intéressées, tu vois. Il y a un groupe d'enquêteurs paranormaux de Tazbel. Ils savent rien, tu vois, mais ils y sont quand même allés. Ils ont fait genre ouais, on est des trucs spéciaux. Ils y sont allés. Plus de nouvelles. Plusieurs années plus tard, il y a l'armée qui commence à se poser un petit peu des questions sur ce dossier, etc. Et qui décide d'envoyer une unité sur place pour voir ce qui se passe dans ce manoir. Et après plusieurs mois, l'armée n'a plus de contact avec cette unité en fait. Ils ne sont toujours pas revenus, plus aucune nouvelle. Du coup, il y a pas mal d'histoires qui commencent à tourner dans la région, tu vois. Comme quoi c'est un manoir hanté, ou alors que c'est carrément une base de l'état, genre en mode zone 51, tu vois. Les journalistes commencent à vraiment parler de partout, tu vois, sur les articles, etc. En tout cas, dans la région autour de Elven. Et là, les gars, vous allez voir la ressemblance avec le jeu Outlast. À partir de maintenant, il y a un journaliste indépendant qui décide d'aller voir ce qui se passe là-bas et du coup faire une espèce de rapport, tu vois, pour tout mettre sur YouTube une fois qu'il arriverait chez lui. Et à votre avis, comme arme, qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Une caméra. Mais bref, là pour ceux qui ont déjà joué au jeu Outlast ou qui connaissent à peu près, vous commencez à voir la similitude avec le jeu Outlast. Pendant plusieurs semaines, on n'entend plus du tout parler de lui, jusqu'au 23 décembre 2006. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette pause là comme ça. Tu veux jouer avec moi, baby? On dirait pas le mec là qui a un fauteuil roulant, tu sais, qui parle avec un robot. Mais bref, on revient au thread. Comme je vous l'ai dit, on n'a plus du tout de nouvelles de lui jusqu'au 23 décembre 2006 où il dévoile toutes les vidéos qu'il a filmées là-bas sur YouTube. Elles ont fait pas mal de vues, etc. ont pas mal buzzé, ont pas mal fait parler d'elles-mêmes. Et puis là, un jour après que les vidéos soient postées, elles sont supprimées. On sait pas pourquoi. Du coup, il y a le journaliste qui va voir dans son tableau de bord quels sont les motifs pour lesquels ces vidéos ont été supprimées. Et là, il voit SCP Foundation. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire des recherches sur internet et qu'il regarde c'est quoi la SCP Foundation, tu vois. Et là, il tombe exactement sur le même logo qu'il avait vu à l'entrée du manoir et que les villageois avaient vu à l'entrée du manoir. Et là, ça fait flipper. Tu vois, là, je suis pas bien là. Bref, j'espère que vous aurez aimé ce thread. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, les petits potes. Si jamais vous avez déjà joué à Outlast, n'hésitez pas à commenter #Outlast et #thread dans les commentaires. Si vous voulez voir des vidéos sur la SCP Foundation, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Noah, il a fait quelques vidéos là-dessus. Mais bref les petits potes, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie. Et bonne nuit.